Le monde du vivant avec Jean-Yves Crétin, entomologiste et bien d'autres occupations, passions autour de la nature. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors, on a une réponse à donner à nos auditeurs. On se posait la question que ces grands et petits mars qui vivent un peu dans la forêt, qui sont attirés par des odeurs assez fortes, et on ne savait pas, la chenille, en fait, elle est sur des peupliers. Oui, voilà, c'est ça. Chenille sur peuplier, saule peuplier, donc des espèces végétales communes dans les forêts, de chez nous. Ouais. Ce sont des oiseaux bon. Des papillons plutôt de plaine, hein, qui peuvent monter un peu en altitude, mais qui sont surtout fréquents dans les forêts des fonds de vallée, quoi. Un peu humide parce que les peupliers, oui, c'est toujours des forêts toujours relativement fraîches. D'ailleurs, c'est un groupe d'espèces qu'on ne voit pas dans les milieux secs. Dans les milieux, tout se passe comme s'ils n'aimaient pas le chaud, quoi. D'accord. Alors, les mélités, vous aviez dit qu'on pourrait voir les mélités, c'est un peu plus uniforme. Ça ressemble un peu au nacré dont on a parlé il y a quelques semaines. Des tonalités chaudes. Alors la taille modérée, hein, 3-4 cm. Des couleurs chaudes, souvent très différentes entre la partie supérieure et la partie inférieure. Hein, il y a donc des oranges, des bruns, des fauves. Et puis à la partie inférieure, des dessins qui font un peu penser, on avait parlé des nacrés, à des dessins blancs, un peu réfléchissants, brillants. Alors, les caractères qui permettent de parler de mélité sont assez subtils. Hein, donc on a entre les nacrés et les mélités les noms professionnels, enfin ceux qui ne connaissent pas bien les papillons peuvent se poser des questions. Hein, pourquoi on dit nacré d'un côté, pourquoi mélité de l'autre, ou damier. Hein, on utilise quelquefois le terme de damier également. Alors c'est pareil, il faudrait pouvoir les montrer. Bon, j'ai peut-être une page là, voilà. Hein. Pour ceux qui ont Internet. Hein. Pour ceux qui peuvent voir les papillons, hein, voilà, des couleurs chaudes, une taille moyenne. Alors des papillons qui vivent, enfin, dont la chenille vit sur les plantains en général. Les plantains, donc des plantes très communes. C'est d'ailleurs assez curieux parce que certaines espèces, disons, on a 6 ou 7 espèces, hein, en Bourgogne-Franche-Comté, mais certaines espèces sont restées communes et d'autres sont, en particulier, une espèce qui est menacée en Franche-Comté, qui n'est pas forcément aussi menacée en Bourgogne, mais menacée en Franche-Comté, qui vit sur le plantain. Et on a du mal de comprendre pourquoi un papillon qui vit sur le plantain, une plante commune entre toutes, peut avoir des populations qui régressent. C'est donc pas son alimentation qui pose des problèmes. Alors, ma question, il y a du long plantain, du rond plantain. Ils font pas de différence, eux. Ah non, ils vivent sur les plantains. On a 4 espèces communes de plantains. D'accord. Bah, ils ont assez à manger. Lancéolé, enfin, il y a... Et ce sont même des espèces, enfin des plantes, ces fameux plantains, qui sont favorisés par l'homme. Oui. Hein, les fourrages. Les Indiens, les Amérindiens, les appelaient les pas de l'homme blanc. C'est-à-dire que quand les Blancs arrivaient, ils piétinent partout, enfin, ils n'avaient pas du tout le même comportement que les Indiens. Et le plantain, qui aime les sols tassés et qui résiste bien à se faire marcher dessus, les plantains est proliféré. Alors, pardon, il y en a qui s'en servaient pour les plaies, en les coupures. Oui, ça sert, c'est une herbe aux coupures, oui. Mais donc c'est quand même surprenant que des espèces, des espèces de papillons dont la chenille vit sur le plantain puissent régresser alors que la nourriture est abondante. Ils n'ont pas d'autres besoins apparents.
Hein, c'est pour ça que c'est des fois assez complexe de décider qu'on va protéger une espèce en déclin sans savoir pourquoi elle est en déclin. Quel est son problème, hein, c'est peut-être génétique, on n'en sait rien. Et donc c'est un gros problème quand on fait de la protection, enfin quand on essaie de respecter la biodiversité, c'est un gros problème de savoir pourquoi elle régresse ici ou là. Alors on peut toujours envisager les pesticides, etc., mais oui, toutes les espèces n'y sont peut-être pas sensibles de la même manière. Et puis quand on voit qu'en Bourgogne il va bien, elle s'appelle la mélitée de la digitale. Elle va bien en Bourgogne, elle ne va pas mieux en Franche-Comté. Alors ça paraît étonnant. Hein. Voilà, donc on n'a pas toujours d'explication satisfaisante quand on veut envisager la protection des espèces. C'est probablement par la protection des milieux qu'il faut passer systématiquement. Et puis ensuite, il faut voir. Hein, il y a beaucoup de papillons dont la chenille vit sur des graminées. Des graminées, il y a partout. Hein, vous faites une pelouse, il y a des graminées. Eh bien, on laisse nos auditeurs sur ces questions-là. Pourquoi ces mélités sont en dégression alors qu'ils se nourrissent sur des plantes très communes, les plantains. Merci Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. Pas de problème.